Bonjour à tous, bienvenue sur WAC TV, la télé de tous les possibles. Aujourd'hui, nous allons parler massage, mais pas n'importe quel massage. Un massage peut-être un peu particulier dont on parle peu, puisque c'est le massage intuitif. Et j'ai invité pour ça Anne, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour. Qui est spécialiste en massage intuitif, et tu vas pouvoir nous expliquer déjà peut-être cette nuance qu'on peut faire entre le massage, on va dire classique, et le massage intuitif. Alors, la différence, c'est que le massage intuitif, on va aller vers l'émotionnel. Donc, il y a des ressentis, des messages qui arrivent, et donc, il y a tout un travail qui s'effectue pendant le massage et après le massage. D'accord. Et le massage intuitif, donc, on l'a pas comme ça. Voilà, il y a une formation pour Oui. pour pouvoir faire ce massage. Donc, c'est une formation qui dure 1 an. Moi, je l'ai fait à Nantes, à l'école EMPSI. Et donc, c'est très intense parce que on apprend, dans un premier temps, on apprend des techniques de massage telles que le massage californien, le suédois, Oui, les classiques, oui. voilà, des classiques pour déjà permettre à nos mains de travailler de manière correcte, puisque aussi on apprend l'anatomie. Mhm. Et donc, on apprend aussi, surtout, c'est ça la différence par rapport à des massages classiques, on apprend à s'ancrer et à se connecter pour que l'on devienne juste un canal et que les informations qui nous viennent à travers nos mains lorsqu'on touche la personne, eh bien, voilà, ces informations-là, en fait, c'est pas nous, avec notre mental en tant que masseur, qui les donnons, c'est on reçoit ces informations-là à travers le corps, quoi. En fait, tu reçois des informations de la personne, son état émotionnel ou des tensions peut-être dans le corps. Comment tu reçois cette information et du coup, qu'est-ce que tu en fais après alors? Donc oui, en effet, lorsque je masse une personne, je sens sous ma main, mes mains, des tensions. Ouais, des nœuds ou des nœuds, ouais. Et par rapport à l'endroit où on trouve ces tensions, si c'est les épaules, si c'est le bas du dos ou les jambes, ça n'a pas la même, c'est pas le même message. L'émotion, en fait, je vais surtout la trouver dans le ventre, puisque le ventre c'est notre deuxième cerveau, hein, c'est Ouais. vraiment le centre de nos émotions. Et étant donné que j'ai fait une formation en Shinetsang, donc le Shinetsang, c'est un massage du ventre. Oui, alors moi je l'ai testé, j'ai eu la chance, tu me l'as fait sur moi, je l'ai testé et alors là j'avoue que j'ai connu un grand moment de détente absolue et limite à quitter le corps, quoi. C'est-à-dire que mon corps était tellement léger, tellement et le temps n'existait plus, quoi. Ça m'a paru soit très court, soit ça n'a pas, enfin je ne savais plus trop où j'étais, quoi. Honnêtement, c'est surprenant. Tu peux nous en parler, ouais, de ce massage du ventre? C'est très intéressant ce massage. Je, en fait, lorsque j'ai fait ma formation et puis après j'ai exercé pendant quelques années, parce qu'en fait ça fait depuis 2013 que j'exerce. Il y avait un truc qui me manquait et j'ai découvert le Shinetsang. Là, ça a vraiment été un apprentissage très très intéressant. Il y a des résultats, il y a des transformations qui arrivent, qui sont, enfin, on peut même, enfin, moi, j'arrive même pas trop à expliquer parce que quelquefois, des gens me disent, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser faire, quoi, parce que Ouais. Parce que toi déjà tu sais pas ce qui va se passer en fait. je sais pas tout
toujours ce qui peut se passer puisque chaque personne est différente. Donc, Et que comme tu reçois des informations, tu es connecté, tu vas aller là où en fait tes mains te guident, c'est un peu ça? voilà, c'est ça. Et puis chaque personne a une façon de réagir. Et puis ça dépend aussi si la personne a envie de libérer cette émotion, hein, parce que Ah oui, quelquefois on a des émotions qui sont inconfortables, qui sont là ancrées dans notre ventre, hein, et souvent qui datent de la petite enfance, mais quelquefois ça peut être douloureux de la libérer. Voilà, ça peut être oui. paradoxal. Donc il y a des résistances, quoi. Le corps en fait manifeste Voilà. des résistances. Moi, je t'avoue que tout ce qui est massage du ventre, normalement, j'aime pas. Je trouve pas ça agréable qu'on vienne trifouiller le ventre. C'est une partie, autant le dos, les épaules, c'est génial. Autant le ventre, voilà, j'étais un petit peu réticente et j'ai trouvé ça vraiment mais super agréable. Mais alors, souvent, les gens n'aiment pas trop que l'on touche le ventre, C'est puisque ça. on va toucher dans leurs émotions. Donc, quand on n'a pas très envie Mm. voilà, de lâcher ou que l'on sache ce qui se passe. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez intime le ventre. Oui, c'est ça, ouais. Le nombril, c'est quand même la Eh, base, notre base. Donc, ouais. avec le chiné de sang, il y a tout un travail autour du nombril avec des points réflexes qui permettent d'accéder aux reins, au foie, enfin voilà, juste par des points, hein, sans toucher D'accord. l'organe. Il y a des personnes, par exemple, qui vont libérer de la colère et retrouver une certaine paix, Mhm. qui vont libérer de la peur et se retrouver beaucoup plus serein. Ça, j'ai beaucoup de cas euh, chez les enfants. Ah Euh, oui, tu fais des massages aussi d'enfants. Tu peux nous en parler un peu parce que ça, c'est vraiment intéressant. Comment ça se passe un massage pour les enfants et qu'est-ce que ça leur apporte justement? alors, les enfants, ça se passe comme pour les adultes. C'est un peu moins long Oui, en autant parce que l'enfant, je ne vais pas travailler 1 heure de massage sur un enfant, c'est trop long pour lui. Donc, je travaille aussi sur le ventre et là, il y a beaucoup de libération. Et puis, on échange beaucoup aussi avant le massage, après le massage et de temps en temps pendant le massage, parce que quand il y a un besoin d'exprimer quelque chose, bah, l'enfant le fait. Moi, si je sens qu'il y a quelque chose d'important à dire à ce moment-là du massage. hmm. Donc ils peuvent par exemple évacuer des peurs parce que les enfants ont beaucoup de Voilà, peur. c'est souvent des peurs. D'accord. Ouais, ouais. Donc là, on voit bien que tu travailles sur l'émotionnel du coup. On n'est plus que Totalement. sur le musculaire, etc. On voit bien c'est peut-être Ouais. la grosse nuance entre le massage, on va dire, un peu mécanique ou physique, où on détend le dos. Avec le massage intuitif, on est vraiment plus sur la libération aussi de l'émotion. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, sachant que donc mon massage intuitif, je dis mon massage intuitif parce qu'il y a d'autres personnes qui font des massages intuitifs, mais comme c'est intuitif, c'est propre à chacun, donc Et oui. il est différent du mien. En tous les cas, le mien, souvent j'ai 4 techniques que je mélange créer mon massage. C'est Ouais. le massage californien, donc un massage assez doux et enveloppant. Donc ça, je vais le faire plutôt aux enfants. Le massage suédois, qui est un massage assez profond, donc on rentre dans le muscle quand il y a des tensions, donc même des fois ça peut être un peu douloureux quand il y a Mhm. des tensions. Donc ça va être euh, le massage suédois est très adapté par exemple à des sportifs pour drainer, refaire circuler le sang, la lymphe et tout ça. Et puis la réflexologie plantaire aussi que je fais pour refaire circuler les énergies et le massage donc du ventre. Donc le corps a besoin d'être massé dans son intégralité pour déjà retrouver un équilibre. On peut avoir mal à un endroit du corps, par exemple à l'épaule, et ça peut venir des cervicales. Ouais, Ou on a mal au coude et ça vient des cervicales. Donc voilà, c'est hyper important. Et moi, je prends le corps
corps dans son ensemble, mais je prends aussi l'histoire de la personne parce que avant le massage, il y a un petit échange. Ah, c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant et c'est important que la personne s'ouvre, Hum. que moi je puisse comprendre certaines choses par rapport à ce que je vais ressentir lors du massage. Ouais, pour avoir accès en fait Voilà, à la personne. Ouais. voilà. Voilà. Hum. Mais justement, pourquoi on vient te voir? Pourquoi? Alors, tu nous as parlé des enfants, mais là, c'est les parents sûrement qui décident d'amener les enfants. Mais en tant qu'adulte, pourquoi on vient te voir? Est-ce que c'est d'abord, ouais, je veux juste me détendre, ou est-ce qu'il y a des causes particulières? Alors, je peux avoir, par exemple, des sportifs qui viennent pour se préparer avant une compétition. J'ai des personnes qui viennent pour la détente. Mhm. Et du coup, qui sont surprises de ma technique, puisque Ouais. moi, même si elles viennent juste pour la détente, il y a des petites choses que je leur dis, et là, elles sont interpellées Ah oui. pour ça. Parce que Euh, pourquoi le corps, c'est un livre en fait. Le corps, en fait, pourquoi c'est un livre? Tu lis sur le corps. voilà. Ouais. C'est Et puis sûr. après, oui, je vais avoir des personnes qui vont venir vraiment pour évacuer vraiment des émotions qui sont trop lourdes à porter au quotidien. Des personnes, par exemple, qui viennent avec des soucis de constipation. Donc, Ah. voilà, j'ai le cas d'une jeune fille qui vient maintenant régulièrement chez moi parce que elle a été embêtée avec ça depuis toute petite enfance. Et depuis les massages, euh, essentiellement d'ailleurs sur le ventre, hein, Ouais. elle a vraiment libéré ça et Ouais. elle a plus de problèmes. Mais bon, sachant que la constipation, ça a aussi une signification émotionnelle, donc on a aussi travaillé là-dessus. Ouais. Voilà. Ouais, c'est passionnant. J'ai le cas d'une petite fille qui avait des soucis relationnels avec son papa après un divorce. Hum. Et donc, la maman me l'avait vraiment amenée par rapport à ce problème-là. C'était Hum. très compliqué pour l'enfant. Et l'enfant m'a fait un dessin et m'a écrit maintenant ça va bien avec papa. Donc, Ah, génial. grand plaisir. C'est génial. C'est génial. Ça évite des séances de psy. Et en plus, Tout à on fait ça. En plus, c'est super agréable. Donc, c'est vraiment fait génial, quoi. ça. Hum. Voilà. Et tu m'as dit aussi que tu travailles sur les cicatrices. Oui. Alors, Donc, pourquoi? alors pourquoi en fait euh, une cicatrice, c'est pas anodin. Là, en fait, tout ce qu'on peut retrouver sur la peau Hum. a une signification. Que ce soit un bouton, de la graisse qui se stocke plus à un endroit qu'à un autre, ou une cicatrice, c'est toujours une signification. Et donc aussi, quand on a des cicatrices suite à des opérations, c'est Hum. intéressant de travailler dessus parce que souvent c'est lié à des émotions. L'opération, Hum. ça a quand même des stress. Ouais. Et on peut libérer le stress en refaisant venir la personne, en se recentrant sur sa cicatrice et on essaye de faire retrouver l'émotion du moment à la personne lors de l'opération ou à ce moment clé, quoi, Hum. D'accord. pour libérer, Hum. libérer. Alors souvent, les gens me disent ah oui, mais j'étais petit et moi je ne m'en rappelle pas. Mais en fait, ils se rappellent très bien. Ouais. Même s'ils ne se rappellent pas de choses précises, mais ils se rappellent ils ressentent Hum. ce qui a pu se passer à ce moment. Hum. C'est très intéressant de libérer ça. Parce que ça peut nous polluer aussi. Eh oui. Ouais.
Ouais, du coup, tu travailles aussi sur des douleurs chroniques. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de séances ou est-ce que parfois une séance suffit? Est-ce que tu revois les gens? Est-ce que... Alors là, c'est très. Moi, déjà, je ne mets pas, par exemple, si quelqu'un vient avec un mal de dos, je ne vais pas dire, bon, vous avez 3 séances Ouais, obligatoires. Non, ouais, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, la personne, elle vient, on fait le travail et c'est la personne qui me dit, qui me rappelle. d'accord, Très rarement, je remets des rendez-vous. d'accord. Ouais, c'est pas systématique du tout. Non, parce que le corps est propre à chacun et chacun réagit à sa manière. Il y a des personnes, un massage suffira, d'autres, il en faudra 2, 3. Là, j'ai des personnes qui me recontactent au bout de 6 mois Mhm. et pour continuer le travail. Et j'ai des personnes qui viennent une fois par mois. Enfin, voilà, c'est c'est vraiment chacun qui choisit. Mhm. Moi, À l'intuition, quoi. voilà, on continue dans la. D'accord, super. Oh, bah, c'est passionnant, hein, passionnant ce que tu fais. Est-ce que tu veux nous dire autre chose? Est-ce qu'il y a je sais pas, des éclairages que tu voudrais nous apporter dont on n'a pas parlé sur le massage intuitif? Alors, euh, sur le massage intuitif, moi, tel que je le ressens, c'est pour moi, en tous les cas, c'est tout le temps en évolution. J'ai l'impression que chaque jour, il y a des choses nouvelles qui se passent Mhm. dans ma façon de faire, de recevoir, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et ouais, c'est jamais la même chose, quoi. C'est jamais la même chose. Et enfin, ouais, franchement, enfin, moi, je suis super contente de faire ce métier depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Et c'est génial, quoi. Voilà. Super. Et ce qui Bon. me réjouit le plus aujourd'hui, c'est tous ces enfants qui viennent. Parce que déjà, si on élimine les petits sacs à dos, Oui, déjà enfant, oui, c'est et, moins lourd après, une fois qu'on est adulte, du coup, c'est moins dur à enlever, oui. c'est ça. Ah ouais. Ah, Et ça, je trouve que c'est bien et je trouve que les parents qui ont ce réflexe, c'est mm, vraiment très intéressant. Parce mm, que là, ils font vraiment un bien énorme à leur enfant pour leur évolution en tant qu'adulte. super. Bon, bah, génial, hein. Bah, merci Anne pour toutes ces explications. C'était passionnant. Je mettrai en bas de la vidéo pour tout le monde ton contact, hein, pour ceux qui voudraient tester le massage intuitif. Et puis, bah, moi, je vais te souhaiter une belle continuation. Merci. Je te dis sûrement à bientôt parce que moi, j'y ai goûté et du coup, j'y reviendrai sûrement. Voilà. Bon, ben, je te dis au revoir à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir.